Non, j'aime bien votre musique. Franchement, j'adore. Flore, bonjour, comment ça va? Oui, ça va et vous, mais Ouais. vous allez vite perdre le sourire, malheureusement. C'est vrai, à cause des championnats du monde d'athlétisme à Doha avec un Kevin Mayer qui s'est planté avec la perche. Oui, exactement. Les larmes de Kevin Mayer, blessé et contraint d'abandonner le décathlon. Et donc, sa couronne mondiale, image terrible que vous allez voir du champion du monde en titre et recordman de la discipline qui abandonne sans même tenter une seule barre. Il souffre d'une contracture à l'ischio gauche, blessé dès la hauteur la veille. Il lui restait à disputer hier le 110 mètres haies qu'il a fait, le lancer de disque qu'il a aussi exécuté, la perche, le javelot et le 1500 mètres. C'est alors un tout autre décathlon qui commence à 3 épreuves de la fin sans l'un des favoris, c'est l'Allemand Niklas Kaol, 21 ans, qui décroche l'or. Et des images qui redonnent le sourire. Pour le coup, le podium de nos médaillés de la veille, Quentin Bigot en argent au lancer de marteau et Pascal Martino-Lagarde en bronze au 110 mètres haies. PML qui partage finalement sa médaille avec l'Espagnol Orlando Ortega qui avait fait appel après avoir été gêné, vous vous en souvenez, hier matin dans sa course par le Jamaïcain McLeod. Et puis au triple saut, une Française, la Française Rougui Diallo, s'est qualifiée pour sa première finale mondiale dans la cour des grands. Elle qui avait été championne du monde junior en 2014. Elle a 24 ans, elle est entraînée par Teddy Tamgo, vous le connaissez évidemment. Et elle a réussi 14 mètres 25 lors des qualifications. La finale, c'est demain. Objectif, le top 8 pour la Française. Ouais. KLM, vous l'appelez, c'est ça? Non. PML, PLM. Pascal Oh là là. Martino-Lagarde. Excusez-moi, FM. On va parler football parce qu'il y a de la Ligue Europa hier et puis 2 clubs français, non? Oui, 2 clubs français, mais alors une campagne européenne un peu compliquée pour les clubs français, décidément. Rennes et pour Saint-Etienne aussi. On va commencer avec Rennes, c'était hier soir. Donc à Rome, face à la Lazio, le Stade Rennais qui peut nourrir quelques regrets. Les hommes de Julien Stéphan ont bien eu quelques occasions, notamment en deuxième mi-temps. Ce sont d'ailleurs qui ouvrent le score avec cette tête que vous venez de voir de Jérémy Morel. Milinkovic-Savic n'a rien fait pour l'empêcher, alors il se rattrape et très vite égalise pour la Lazio. Le milieu serbe qui est encore décisif pour le dernier but, il centre pour Ciro Immobile. Score final 2-1. Et puis dans le chaudron de Geoffroy Guichard, Saint-Etienne a reçu Wolfsburg, ouverture du score des Verts avec Kolo Djisak. Réaction immédiate des Allemands avec l'égalisation de William. 1 but partout, c'est le score final. Saint-Etienne reste 3e du groupe I. Et notez, vous le savez sans doute, que l'entraîneur des Verts, Ghislain Printemps, devrait être débarqué ce matin. Il devrait être remplacé par Claude Puel, l'ancien entraîneur de Lyon, qui devrait prendre sa succession dès dimanche pour justement le derby entre Lyon et Saint-Etienne en Ligue 1. Et dans les autres matchs de la soirée, Arsenal s'est amusé face au Standard de Liège et l'a emporté largement 4-0, grâce notamment à un doublé de la pépite brésilienne. Gabriel Martinelli n'a que 18 ans. Et tout ça dans le premier quart de jeu, vous le voyez à l'image. Puis Joe Willock et Dani Ceballos ont encore creusé l'écart. Bref, les Gunners sont largement en tête de leur groupe, le groupe F. Oh, on quitte le terrain, on prend le large un peu. Un petit peu. On reste sur les côtes françaises d'abord, vers Osgore, parce que vous aimez aussi l'océan, évidemment, pour un gros week-end de surf qui nous attend, avec donc une étape de Coupe du Monde. Vous allez le voir tout de suite à l'image sous le soleil pour débuter les épreuves. Et puis vagues, d'ailleurs. Oui, et vous reconnaissez sans doute cet homme. C'est son grand retour en France après sa blessure l'an passé. Le roi Kelly Slater, par sa puissance, il nous a encore impressionnés dans les vagues landaises. À 47 ans, et oui, l'Américain reste l'un des grands prétendants au titre. Du côté des filles, c'est la Française encore, Johanne Defay, qui s'est illustrée. Elle a pris la 2e place hier. Elle est excellente derrière l'Américaine Kili Andrew. Et elle a même donc envoyé Stéphanie Gilmour, l'Américaine, au repêchage. Et puis là, évidemment, on est du côté de Saint-Tropez. Vous connaissez Laurent, évidemment, c'est la 20e édition des voiles de Saint-Tropez. Une semaine, 300 voiliers et 4000 marins, une flotte magnifique. Il ne manque plus que vous, Laurent, sur cette flotte. Il paraît, avec des bateaux des plus classiques en bois au plus moderne en carbone. Et puis le prix le plus prestigieux, vous le connaissez, c'est le trophée Rolex parmi ses navigateurs. Un invité de marque, Michel Desjoyaux, double vainqueur du Vendée Globe. Il navigue sur jour de fête, un bateau de 1930, un brin de nostalgie pour une semaine de fête sur la mer comme sur la terre. Ce spectacle, eh bien, il est à suivre tous les jours jusqu'à dimanche inclus depuis le golfe de Saint-Tropez. Ça donne envie. Ouais, rien à rajouter, sauf que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait quasiment toujours beau là-bas. Mais là, il va faire toute la semaine. Il n'y a pas de problème de météo, pas de crêpes. Tout le temps. Ah oui, puis la semaine prochaine, pareil. Voilà, vous l'avez prévenu. Si vous voulez faire un tour là-bas, c'est le moment.